l'auriez sans doute remarqué, il y a quelques jours de cela, MyForex Fund a stoppé toutes ses activités liées au financement des traders particuliers. Pour ceux qui ne le savent pas, MyForex Fund est tout simplement une société de profit qui s'engage à octroyer des capitaux aux traders particuliers qui font preuve de leur professionnalisme à travers diverses évaluations. De ces profils, nous en avons plusieurs aujourd'hui. On peut citer TopStep, FTMO, qui est d'ailleurs le concurrent premier de MyForex Fund, Consumer Traders, qui est également une profil africaine. Bref, nous avons des dizaines de profils aujourd'hui à travers le monde qui joue ce rôle-là de fournisseur de capitaux aux traders particuliers. Je le notifie, MyForex Fund est une société qui existe depuis 2020 et qui est d'ailleurs l'une des sociétés les plus réputées, voilà, de par le respect de son engagement à payer ses différents traders financiers. Et donc on se pose bel et bien des questions aujourd'hui sur l'objet véritable de la poursuite par les commissions de réglementation des marchés financiers du côté des États-Unis et du côté du Canada également. Est-ce que MyForex Fund va pouvoir régler ce problème-là, faire face à la justice canadienne et à la justice américaine et pouvoir sortir gagnant? C'est bel et bien des questions qu'on se pose. Les traders qui sont financés, qui ont déjà des comptes chez MyForex Fund et qui ont même des commissions à récupérer, est-ce qu'ils auront la chance de récupérer ces commissions-là un jour? Est-ce la fin des profits? Est-ce qu'après MyForex Fund, il y aura d'autres profils qui vont subir également le même sort? Voilà toutes les questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Et voilà même la raison pour laquelle je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne rien rater. Et ainsi, vous serez situé par rapport à quelle décision prendre dans le futur pour pouvoir capitaliser dans le métier du trading. Est-ce qu'il faut aller vers les profits ou est-ce qu'il faut bâtir son capital propre? Je suis Geoffroy Bocor, entrepreneur et financial trader. Et à travers cette chaîne YouTube-là, je partage énormément de valeur avec les entrepreneurs aussi bien que les traders particuliers afin de les aider à faire passer leur trading, leur business à un niveau supérieur. Alors, si ces différentes thématiques-là t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Et avant de continuer, je vais juste te demander un seul service en retour. Ça ne te prend que quelques secondes. Merci de liker la vidéo. Allez-y. On like la vidéo les gars, tout le monde, on like la vidéo, très bien, on like la vidéo, c'est très important, ça aide l'algorithme de YouTube à mieux pousser la vidéo afin qu'elle puisse toucher plus de personnes et moi, ça m'encourage pardon à vous faire davantage de ce genre de vidéos là. On like hein? J'espère que c'est fait. Alors, si vous êtes allé déjà sur la plateforme de MyForex Fund depuis le 1er septembre dernier, vous auriez remarqué ce message-là. Ce message-là que MyForex Fund adresse tout simplement à ses clients et à ses potentiels clients à propos de l'arrêt systématique de ces activités en raison voilà, d'une certaine poursuite judiciaire de la part des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et de l'organisme de réglementation des matières premières aux États-Unis. J'en ai parlé, je pense, le 2 septembre dans mon canal Telegram. Voilà, l'information en temps réel. Donc, nous avons déjà un canal Telegram. Hein, je vous informe en même temps pour ceux qui ne sont pas déjà dedans. C'est un canal à travers lequel je partage quotidiennement mes analyses sur le marché du forex et sur le marché des indices synthétiques et également l'analyse fondamentale, mon avis à propos de la situation politique, économique mondiale et ainsi de suite. Si cela vous intéresse, je vous laisse le lien du canal Telegram dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre, faites-vous plaisir. Les gars, ça ne vous coûte rien, c'est vous apprenez davantage. Alors face à cette situation, j'ai poussé un tout petit peu mes recherches et là je suis tombé sur un article. Et figurez-vous, on est en train de parler d'une arnaque de 310 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent les gars, beaucoup d'argent. MyForex Fund, une société de prop trading, a mis fin à ses activités. La Commodity Future Trading Commission, CFTC, qui est tout simplement une commission de régulation des marchés financiers aux États-Unis, et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au Canada, ayant pris des mesures à l'encontre de l'escroquerie présumée portant sur quelques 310 millions de dollars. Deux régulateurs ont porté plainte contre Murtaza Kazmi. Pour ceux qui ne le savent pas, Murtaza Kazmi, c'est simplement le fondateur, le CEO de MyForex Fund,
qui exploitait MyForestFund avec ces deux sociétés, Trader Global Group Inc., constitué dans le New Jersey, et Trader Global Group Inc., basé au Canada. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ont eu déjà accès à des comptes financiers sur MyForestFund, vous l'aurez remarqué, le broker à travers lequel vous percevez des fonds, c'est bien Trader Global Group. Donc contrairement à ce qu'on nous faisait croire, c'est le fondateur de MyForestFund qui est également le fondateur de ce broker-là. Alors que nous pensions que c'était un partenariat entre MyForestFund et ce broker-là. Donc là, les chapeaux sont en train de tomber, les gars. Bien que la CFTC ait nommé les deux sociétés, le régulateur canadien ne fait que prendre des mesures contre l'entité canadienne aux côtés de Casmi. Il faut savoir, le Canada ne badine pas avec tout ce qui est marché financier, avec tout ce qui est fiscalité et justice. Le Canada ne badine pas avec. Je pense l'année dernière, il y a 2 ans de cela, il y avait une profime qui s'appelait Trader Central, quelque chose du genre, voilà, qui était obligé de vendre ses actions à une autre société au niveau de l'Europe. Donc je pense que c'est également l'un des critères que vous devez prendre en compte lorsque vous voulez aller vers une profime. Il faut se demander dans quel pays est-ce que la profime en fait elle est basée. Parce que les États-Unis, le Canada, ce sont vraiment des pays qui ne badinent pas avec la fiscalité, les histoires de finances, de marché financier. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs profimes qui préfèrent aller voilà s'enregistrer au Royaume-Uni ou encore à Dubaï ou encore dans le milieu européen. Voilà même pourquoi jusqu'à aujourd'hui, FTMO ne donne pas des comptes en fait financiers aux États-Unis, tout simplement pour éviter des problèmes. Selon le régulateur américain, MyForestFund a proposé aux clients particuliers de devenir des traders professionnels en négociant avec l'argent de Trader Global contre des fournisseurs de liquidités tiers et en partageant les bénéfices de trading. Bien que la plateforme ait assuré au public qu'elle gagne de l'argent lorsque les clients gagnent de l'argent, en réalité, Trader Global agissait comme contrepartie à pratiquement toutes les transactions des clients et non comme fournisseur de liquidités. Et ça, c'est le premier business model en fait au niveau des profiles, les gars. Là, j'ai un rapport voilà, de l'AMF, qui est tout simplement l'autorité des marchés financiers au niveau de l'Europe. Il s'agit de l'étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD, Contract for Difference. C'est un bilan en fait qui date de, je pense, 2014. Un bilan effectué sur une période de 4 années cumulées, 2009, 2010, 2011 et 2012. Il a été remarqué par l'AMF que sur 100% des traders particuliers qui vont négocier sur les marchés financiers, il y a plus de 89% qui sortent perdants. Et la moyenne de perte par trader était de 10 887 euros par client. C'est énormément d'argent, les gars. Sur 100% de traders, il y a pratiquement 90% de traders qui perdent. Alors, MyForestFund a également cette information-là, dispose également de ce tuyau-là. Alors, qu'est-ce que MyForestFund va faire? Vu que MyForestFund est conscient que sur 100 traders qui viennent vers lui, il y a au moins 90 traders qui sont perdants. Alors, lorsque les traders vont prendre des transactions, MyForestFund va se charger d'effectuer le contraire de ces transactions-là. C'est-à-dire que je suis un trader financier de MyForestFund. Je vais acheter l'euro USD pour un lot de 0,10. Qu'est-ce que MyForestFund va faire à travers son broker? Il va tout simplement, au lieu, à la place en fait d'acheter, il va tout simplement vendre l'euro USD. Parce que MyForestFund estime tout simplement que la majorité des traders sont perdants. Donc lorsque nous effectuons une action, MyForestFund à travers son broker va effectuer le contraire de cette action-là. Et cela veut dire tout simplement que les positions que nous prenons en tant que trader financier ne sont pas directement envoyées au marché. Et c'est en cela qu'on parle généralement des brokers e-book et des brokers b-book. Je vais en parler peut-être dans une autre vidéo. Nos ordres ne sont pas envoyés au marché, les gars. Bien au contraire, le broker se charge de dupliquer ces ordres-là, mais à contrario, pour pouvoir effectuer de l'argent sur nos dos. Et ça, c'est le premier business, en fait, modèle des profimes. L'annonce réglementaire de vendredi dernier affirme que Trader Global a même minimisé la probabilité de rentabilité des clients en utilisant des prétextes pour résilier les comptes clients et en évaluant de manière trompeuse les commissions pour réduire les capitaux propres des comptes clients. L'entreprise aurait même utilisé un logiciel de manipulation pour exécuter les ordres des clients à des prix inférieurs.
cela n'a permis qu'à un petit nombre de clients qui réussissent de diminuer leurs profits et d'augmenter leurs pertes. Il faut le savoir, l'objectif des profits n'a jamais été en fait de vous faire gagner beaucoup d'argent. Lorsque vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous devenez un problème en fait pour cette profim là tout simplement. Donc les profim vont s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de perdants parce que c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils payent les quelques personnes qui arrivent à réussir. Donc voilà, vous allez généralement remarquer ce problème-là avec les profils. Vous exécutez un ordre à par exemple un 10-0-0 et finalement l'ordre va s'exécuter à un 10-20. Et là en fait ce sont des logiciels de manipulation que voilà, ces profils-là utilisent tout simplement pour manipuler le prix, pour manipuler les niveaux d'exécution. Donc, la plateforme compte aujourd'hui plus de 135 000 clients qui se sont inscrits au programme de trading depuis novembre 2021 et ont payé au moins 310 millions de dollars, les gars. Kazimi aurait acheté des maisons et des automobiles de luxe avec le produit de cette action frauduleuse. Il a même transféré des dizaines de millions de dollars sur ses comptes personnels et je pense d'ailleurs que c'est cette action-là que voilà, le fondateur a émis qui a suscité en fait voilà, des doutes au niveau de son activité et qui a motivé voilà, les recherches au niveau des différentes autorités de régulation des marchés financiers au niveau du Canada et au niveau des États-Unis. Donc la plainte de la CFTC mentionne des sollicitations frauduleuses de clients pour qu'ils négocient des opérations de change avec effet de levier, avec marge ou financer et des transactions avec effet de levier sur les matières premières. Le régulateur de l'État canadien les a accusés de s'être livrés à des dispositions liées à la fraude, aux transactions non enregistrées et à la distribution illégale de titres, ajoutant que Kazmi et sa société canadienne ne sont pas enregistrés dans le pays. Et ça, c'est un problème véritable en fait de fiscalité. Aux États-Unis, la CFTC a reçu une ordonnance d'interdiction légale du tribunal gelant les actifs de Kazmi et de ces deux sociétés. L'ordonnance exige également la soumission des livres et registres pour examen par le régulateur ainsi que la nomination d'un séquestre temporaire. Et c'est ça réellement qui va compliquer la tâche en fait à MyForestFund, les gars. MyForestFund a les fonds de ces sociétés qui ont été gelés. Les fonds même, les comptes du fondateur même ont été gelés. Et là, on leur demande en fait des justificatifs. Mais le problème, c'est que MyForestFund ne peut rien justifier. Parce que le business model à la base des profils, des vrais profils, c'est-à-dire que la profil dispose elle-même de son capital. Et donc, la profil fait appel à des traders professionnels pour gérer ces capitaux-là. Mais ce que les profils aujourd'hui sont en train de gérer comme business, ce n'est pas normalement le business model des profils. C'est-à-dire, les profils aujourd'hui utilisent l'argent des perdants pour payer les gagnants. Donc à la base, ils n'ont pas une vraie capitalisation. Et si MyForestFund n'a pas de capital à la base, mais comment vous voudriez que MyForestFund en fait puisse justifier les entrées qu'il a eues et les fonds en fait, les comptes qu'il fournit? Encore que pour la majorité des comptes qu'on nous fait croire que ce sont des comptes réels, ce sont bien évidemment des comptes de démonstration. Donc on utilise l'argent des perdants parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui perdent pour payer tout simplement les gagnants. Donc MyForestFund, les gars, je ne pense pas que MyForestFund ait de preuves voilà, vraiment solides pour pouvoir se défendre face à la justice canadienne et aussi à la justice américaine. Donc voilà, dans cet article-là, je pense nous avons une certaine conversation qui révèle en fait les terrifiants secrets qui se cachent derrière voilà, cette profil-là. Je vais probablement vous laisser le lien de l'article en fait dans la description. Vous allez lire. Je vous invite beaucoup plus à lire cette conversation-là qui commence à partir du 31 janvier 2022. C'est une conversation interceptée voilà, à travers Gmail et tout. Donc, cette conversation montre encore une fois vraiment le business model derrière les profils et comment ces gars-là sont en train de se foutre en fait de notre gueule. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, il y a MyForestFund qui paye un certain conseiller tout simplement pour gérer des logiciels de manipulation, pour manipuler le prix, pour créer des risques de slippage, pour faire de telle en sorte que ceux qui sont gagnants puissent perdre de l'argent parce que la société n'a pas envie de payer les gars.
Donc, je vais vous laisser le lien de l'article. Je vous invite à lire cet article-là en intégralité. Si je vais me mettre en fait à lire tout l'article, la vidéo elle sera très très longue et je ne pense pas que voilà, nous ayons trop de temps pour ça. Conclusion de cette vidéo-là, les profils, les amis, ne sont pas vraiment ce que vous pensez. Je l'ai dit dans l'une de mes publications sur Facebook, les profils ne sont pas vos amis. Si vous pensez que oui, tel profil est fiable, tel profil, les profils en fait peuvent fermer du jour au lendemain. N'empêche que les profils, malgré le doute qu'on peut leur accorder, continueront de payer. Parce qu'il faut savoir, c'est difficile pour une profil en fait de ne pas payer. Parce qu'il y a toujours plus de perdants que de gagnants. Donc la profil a toujours de l'argent. Regardez, là, chez MyForex, on parle de 130 millions, je pense, 130 millions de dollars. C'est 310 millions de dollars, pardon. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Combien de traders arrivent véritablement à passer les évaluations? Combien de traders sont véritablement financés? Combien de traders arrivent à garder les comptes financiers sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois? Ils s'arrangent toujours pour vous faire perdre le compte. Et ça devrait vous interpeller. Et je pense que ça rappelle également à la conscience. Si vous êtes un trader et qu'à un moment, vous recourez voilà, au profit pour pouvoir avoir du gros capital, gardez toujours en tête que vous devez constituer votre propre capital. Travaillez avec les profits, le temps de réunir de l'argent et ensuite vous arrêtez. Vous passez sur du capital propre. C'est toujours mieux les gars. Maintenant, est-ce que MyForex va pouvoir résoudre ce problème-là? Moi personnellement, je vous donne mon avis. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire que MyForex pourrait revenir avec une autre société de profit sous un autre nom. Mais vraiment, cette poursuite judiciaire, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que là, ils vont commencer les audits, ils vont commencer à sortir les preuves par-ci, ils vont commencer à composer les preuves et des histoires d'avocats. C'est une histoire qui peut pratiquement prendre 3 mois, qui peut prendre jusqu'à 6 mois. Hein. Donc, attention. Ceux qui ont leur argent bloqué sur la plateforme, je ne pense pas que voilà, vous devez espérer récupérer vos fonds en fait dans de brefs délais. Je ne pense pas. Maintenant, en ce qui concerne les autres profils pour le moment n'ont pas de problème. FTMO n'a pas de problème, Topstep n'a pas de problème et les autres également que vous savez n'ont pas de problème. Donc je pense aujourd'hui l'un des critères que vous devez ajouter en fait à votre liste de critères dans le choix des profils avec lesquels vous allez travailler, c'est le pays dans lequel cette profil-là est basée. Lorsque vous entendez Canada, lorsque vous entendez États-Unis, les gars, fuyez cette profil-là. Optez pour des profils qui sont basés à Dubaï ou encore voilà en Europe. Là, c'est vraiment encore mieux. Donc, les profils, c'est véritablement un moyen qui permet quand même aux traders particuliers aujourd'hui de pouvoir véritablement capitaliser, d'avoir de gros capitaux et de pouvoir travailler, de se faire payer en fait à hauteur de milliers de dollars et tout. Mais ça peut être également un problème lorsque les profils commencent à rencontrer ces genres de situations-là. Lisez l'article, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est très très important pour qu'on en discute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que MyForex sera de retour très très bientôt? Est-ce que vous pensez comme moi que cette procédure va prendre beaucoup de temps? N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. C'était Geoffroy Bocor. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi, je vous donne rendez-vous dans une très très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.